Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux et les pronos pour le quintet de ce jeudi. Ce jeudi, direction Vincennes avec 16 chevaux de qualité dans une course C sur les 2850 mètres de la grande piste, les chevaux de 7 à 10 ans. On n'a pas les chevaux de 6 ans, ça pourrait avoir son importance. Aujourd'hui, pour certains concurrents, l'épreuve qui se dispute sur la célèbre piste en mâche-fer parisienne est dotée de 68 000 euros d'allocation répartis entre les 7 premiers chevaux à l'arrivée. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt les 5 premiers, bien sûr. Ça s'appelle le prix de Sillé-le-Guillaume. Ça se passe en Réunion 1, course 1, à 13h55. Et procédons, les amis, avec l'étude des partants. Avec Fergie Island, le numéro 1, on est sur un cheval dont la chance est limitée, l'opposition est relevée. Il va falloir peut-être attendre, notez-vous cela dans Petit Calepin, décembre, et un engagement très favorable pour ce numéro 1, pour peut-être le jouer, à vous de voir. On verra cela en temps voulu. Mais pour aujourd'hui, la confiance est très limitée. On va dire pour une cinquième place au mieux. On passe au numéro 2, Holiday Chal, en phase de rentrée, après quelques soucis de santé, sachez-le. Ce cheval semble encore manquer de conditions, je pense qu'il vaut mieux l'écarter. On passe donc au numéro 3, Feeling Boy, qui vient de faire une superbe rentrée. En dernier lieu, alors c'était Argentan, corde à droite, il est moins à l'aise sur la grande piste de Vincennes, il doit bénéficier en plus d'un parcours fluide. Néanmoins, je trouve que c'est un outsider, mais un outsider valable pour une petite place à belle cote, ce numéro 3. Procédons avec le numéro 4, Haitian Fight Song, qui est une jument régulière en forme, qui peut bien finir avec un parcours préservé, qui n'a pas les 6 ans sur sa route cette fois. Tiens, tiens. Donc c'est très possible, pourquoi pas, un outsider très intéressant si vous cherchez un 3-4e à très belle cote. Ce numéro 4 peut faire l'objet d'un petit ticket. Voilà, peut-être pas si bête que ça. Continuons avec le numéro 5, Emma de Brickville. Ce numéro 5 qui est monté en condition après une bonne prestation dans le même contexte, hein, c'était le prix de Soulac. C'était devant Elixir de Crène, qu'on retrouve dans ce tableau. Donc une ligne favorable pour ce numéro 5 qui détient l'une des chances régulières, hein, vu ses capacités sur la grande piste. En pareille compagnie, Matt Brickville me semble recommandable, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Udo Duruel, un cheval que j'adore. Je suis sa carrière depuis longtemps. Aujourd'hui, il est associé à Eric Raffin. Évidemment, il est en mode course, très bien engagé, forme optimale. C'est un fils de Timoko qui est tout proche maintenant, voire même à son meilleur niveau, hein. Il a 3 courses dans les jambes désormais cette saison. C'est donc pour moi la première chance, ce numéro 6. Le numéro 7, Toto Barroso, qui a montré quelques skills, notamment en Suède, n'a jamais brillé en France. Bon, il a été un peu blessé, il cherche un peu son meilleur niveau. Toutefois, sa deuxième place à Volvega la dernière fois, c'était pas si mal. Voilà un cheval qui n'est pas impossible, donc je ne vais pas le rayer complètement. Ceci dit, je pense quand même que ce n'est pas une priorité. Concernant le numéro 8, Ed Scott, ce sera le favori probablement à la cote, vu les pronostics de mes confrères de la presse. Je vous invite d'ailleurs à consulter le, mon top 9 des pronostics de la presse, ma synthèse de la presse. Vous tapez top 9 dans le moteur de recherche que vous préférez. Top 9 quintet, quelque chose comme ça, vous devriez trouver et tomber sur pronoturgratuite.fr, bien sûr. Pour le voir, cela nous indique aujourd'hui, notamment, entre autres, hein, que ce numéro 8 devrait être favori à la cote. C'est vrai que c'est un cheval en forme, performant en cette période de l'année. Je le trouve même plus fiable d'allure, hein. Il a eu une petite période un peu moins bien. Dans cette catégorie, il est super connu, hein. Voilà, ça fait longtemps qu'il y performe. Donc voilà, top pour la victoire ou le podium, bien évidemment. En tout cas, si vous cherchez la logique, c'est vrai que ce 8, c'est peut-être le favori logique pour beaucoup. Bon, moi je lui préfère, hein, Udo Duruel, le numéro 6. Voilà, entre ces deux grands favoris, c'était un peu à chacun le sien, pour ceux qui voudront tenter un jeu gagnant. Le numéro 9, Follow Me Flash, régulier, mais qui dépend du déroulement de course, il doit être économisé. Et j'ai un petit peu l'impression que Mathieu Abrivard s'est fait la main la dernière fois.
avec Follow Me Flash. Peut-être sera-t-il plus motivé, et en tout cas plus averti sur la chance de ce cheval de produire une belle fin de course. Hein. C'est un outsider très intéressant, je trouve, ce numéro 9. Le numéro 10, Elixir de Crène, toujours compétitif, confronté à de jeunes éléments performants aujourd'hui, hein, ce cheval de 10 ans. Voilà, ça a le profil type du 4-5e larron possible pour compléter l'arrivée. Mon principal regret, face aux plus jeunes, mais voilà, c'est un bon vieux serviteur, comme on dit. Allez, on continue. Haribo du loisir, le numéro 11, est-ce que c'est un bonbon? Eh ben, je ne le pense pas. Aujourd'hui, il est en préparation pour un futur objectif, il reste ferré, il n'a pas de prétention. Je vous recommande l'impasse. Continuons avec le 12, Hubble du Vivier, pardon, enfin, revenu en forme après un contretemps, pas mal dans le Pré-Era il y a un mois, j'ai bien aimé parce que c'est un cheval de classe, je trouve, je le pense, en tout cas. Voilà un cheval qui peut tout à fait faire l'arrivée sur sa qualité. Où en est-il exactement de sa forme? Bah, si c'est la perf du Pré-Era, enfin, pas forcément la perf, mais l'impression visuelle du Pré-Era que Hubble du Vivier reproduit aujourd'hui, ce numéro 12, il peut tout à fait briller. Le numéro 13, Horatius Della, a été victime de malchance ces derniers temps. Alors va-t-il réussir à avoir un parcours enfin, sans embûches? Bah, c'est une candidature solide au papier. Il a de la qualité à revendre, hein, Horatius Della. Donc mieux vaut s'en méfier très fortement, ce numéro 13, même si la confiance en prend un petit coup. Ses qualités, elles, ne font aucun doute. Hein. Le 14, Hello Sport, j'en ai un peu marre qu'on fasse le petit tour avec Hello Sport. Dommage, voilà. Alors, soit ils font le petit tour, soit ils vont trop offensifs. Voilà un cheval qui peut surprendre et briser tous nos rêves. Hein. Voilà. Une place est possible, une vraie chance, mais mener petit bras ou trop fort bras. Voilà. Le retenir ou non, une affaire d'impression, hein, ce numéro 14. Continue avec le 15, Fluo Mélois, meilleure remontée, une course qui sert clairement de préparation aujourd'hui, son coach est aux manettes. Je pense qu'il faut le revoir dans d'autres conditions. Impasse tentante sur ce numéro 15. Le numéro 16, Gims Duplessis, pas au top physiquement, ferré et un objectif la prochaine fois. Et donc, vu le fait qu'il ait cet objectif la prochaine fois, je vais donc le rayer pour aujourd'hui, ce numéro 16. Bon, passons au préféré, comme je vous l'ai expliqué, Udo Duruel, c'est un cheval que je suis depuis très longtemps, que j'adore, et je pense qu'il est meilleur que Ed Scott, le numéro 8. C'est mon avis, en plus il a 3 courses dans les jambes désormais, donc il devrait pas être loin d'être à 100%, voilà, au top du top, fit and well, ce numéro 6, Udo Duruel, je l'espère. Aujourd'hui, puisque je l'ai gardé donc en première place, devant Ed Scott, le numéro 8, qui est quand même fiabilisé. Hein. Ed Scott, ces derniers temps, je trouve, plus fiable dans ses allures, hein, notamment. Il y a eu ces petites périodes un petit peu de déréglage, de dérèglement au niveau de ses allures, notamment, de son attitude aussi. Donc c'est un cheval qui en veut en ce moment, qui a un bon mental. Je trouve que c'est important, et donc il semble très fiable aussi, ce numéro 8. Bon, alors ça c'est bien, vous allez me dire, mais Simon, ce sont les favoris, nous ce qu'on veut c'est les belles cotes. Eh bien en voilà deux. Voilà, aussitôt exaucé, aussitôt fait, votre vœu est exaucé. Hubble du Vivier sur sa classe peut dynamiter ce quintet, je le pense. En quel état de forme va-t-il être présenté? Normalement pas trop mal vu son ultime course. Et puis Follow Me Flash avec un Mathieu Abrivard qui s'est fait la main la dernière fois avec Follow Me. C'était donc une course prometteuse, on va dire, malgré un résultat décevant. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui le résultat exaltant pour ce numéro 9, ce serait bien, puisque c'est mon tocard du jour. Donc, 6, 8, 12 et 9, voilà donc mes 4 chevaux préférés au départ de ce quintet. Quand on reste du prono, je vous laisse le noter. Le temps pour moi de vous souhaiter bonne chance, de vous rappeler bien sûr de rester raisonnable comme tous les jours, et tout ira bien. Et puis, on n'oublie pas le petit pouce aujourd'hui sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent. C'est super important pour mon référencement, pour pas que YouTube m'oublie. Petit pouce, ça coûte rien, et écoutez, ça fait très très plaisir à votre pronostiqueur préféré, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner. Voilà, et activer la cloche, accessoirement,
pour ne rien manquer à l'avenir. Bien sûr, les prochains jolis coups, on l'espère tous. Allez les amis turfistes, bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.